Hello à tous, donc dans cette petite vidéo, je vais vous faire trois petits DIY spécial été. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire un petit sommaire, donc il y aura des sous-verts fruités, des pailles décorées fruitées pour les fêtes, ainsi que des magnettes fruits. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vais tout de suite vous expliquer comment faire, ainsi que le matériel. Donc on va commencer. Le premier DIY sont des sous-verts. Donc je vais vous montrer comment réaliser un ainsi que son matériel. C'est parti. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de feutrine, d'un crayon de papier, de colle, un dessin de fruits. Donc là j'ai dessiné un citron, mais vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans les fruits, des pastèques, n'importe quoi, même d'autres dessins par exemple. Du vernis-colle, ainsi, donc moi j'ai une culture, ainsi qu'un pinceau. C'est parti. J'ai failli oublier des ciseaux. Alors, on va juste commencer par découper. Donc moi voilà, je vais découper et on se retrouve juste après. Si vous préférez faire des fruits un peu réalistes, vous pouvez très bien les imprimer sur internet. Et après, les découper de la forme, etc. Prendre de la bonne taille. Moi, j'ai préféré les dessiner parce que c'était plus simple, etc. Alors là, on va passer au vernissage parce que c'est très important de les vernir pour utiliser une petite protection si jamais le verre, il y a quelques gouttes qui tombent dessus. Donc voilà, c'est pour éviter qu'il s'abîme trop vite. Donc on a juste à vernir sur toute la surface. Donc j'ouvre mon vernis. Voilà. Donc moi, c'est un vernis qui fait un petit peu blanc, puis après il devient transparent. Je vous conseille ces vernis-là. Donc il est pas mal du tout ce vernis-là. Voilà. Hop, donc une fois que c'est terminé, ça brille. Ça se voit pas trop, mais il brille. Ah si, ça se voit. Et on met de côté et on va passer à la feutrine. Donc on prend sa feutrine, donc moi je l'avais déjà un peu découpé pour qu'il soit un peu plus facile à découper après. Un crayon de papier, en fait on va juste dessiner les contours, tout simplement. Et on découpe. Et voilà. Donc ensuite vous allez prendre votre colle, donc moi c'est de la colle comme ça. Je sais plus du tout où je l'ai vu. Je vois plus, je sais plus. Je crois que je l'avais eu dans un kit de aquarelle ou un truc comme ça. Ensuite, on vérifie si ça se superpose bien. Là, voilà, il n'y a pas de problème. On met un petit peu de colle. Donc, je vais ouvrir plutôt le côté... Je prends le côté précision, mais en fait, il y a deux côtés. Il y a un côté épais et un côté précis. Puis, on va juste faire un grand cercle pour que ça colle. Quand je dis cercle, c'est pas très cercle. Vous centrez bien. Donc moi j'ai recollé un peu parce qu'il s'est pas très bien collé. Voilà, donc vous pouvez remettre une couche de vernis si vous voulez être sûr qu'il soit protégé par les gouttes d'eau qui peuvent tomber. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez sympathique. Après vous pouvez faire plein d'autres formes, donc je vais vous montrer quelques modèles. Voilà, vous pouvez faire une pastèque, une fraise. Pardon, vous tombez. Des ananas, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti pour le deuxième DIY. Donc pour le deuxième DIY, je vais vous montrer comment créer des petites pailles décorées aux couleurs du fruit, puisque l'été c'est les fruits. Donc moi je vais vous montrer comment décorer des pailles ainsi que son matériel. Donc vous aurez besoin de pailles. Donc là j'ai pris 3 jaunes, mais après les couleurs c'est à vous de voir. De la colle, donc moi j'ai pris de la colle non toxique, puisque c'est mieux si vous voulez que vos pailles ne soient pas toxiques. Donc c'est écrit là. Non, vous pourrez pas voir, donc c'est écrit non toxique. Voilà. Ainsi que des vignettes fruitées. Donc là, c'est moi qui les ai pas. Donc, tout simplement, j'ai fait une fraise, un ananas, et une pastèque. Donc, si vous voulez savoir, moi, je les ai fait 1 cm de rayon. Oui, de rayon. Comme ça, ils font 2 cm de diamètre et je trouve que ça va pour la taille de la paille.
Donc voilà, je les ai fait en peinture, mais vous pouvez très bien les faire internet ou même les colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, c'est à vous de voir. Bien entendu, comme pour la première fois, je les ai vernis, donc j'ai oublié de dire le vernis parce que je les avais déjà vernis. Mais en fait, vous avez juste à mettre du vernis pour protéger encore une fois, pour au cas où qu'ils se prennent un petit coup d'eau dessus. Donc voilà, j'ai juste décollé. Oula. Euh, Découpé, voilà, cherchez le nom. En fait, je l'ai fait sur du papier cartonné, donc c'est beaucoup mieux. Donc, vous pouvez faire sur du canson des deux côtés, moi j'ai juste fait d'un côté. Et en fait, on va la mettre à ce niveau-là de la paille. Voilà, elle brille, hein. Donc, je vais mettre un point de colle derrière. Donc, je prends le côté ici. Voilà. Et je colle ma pastèque. Voilà. Alors après, ça c'est pas mal si vous faites des petits trucs comme ça avec les prénoms aussi. Comme ça, vous pouvez dire, ah tiens, ce verre-là, il est à machin, etc. Donc voilà, hein, vous pouvez prendre les signes, par exemple pastèque, fraise. Donc là, j'ai fait une fraise, etc. Donc là, je vous montre juste comment faire une, hein, parce que c'est super facile. Et comme je m'en fais qu'une pour l'instant, je pense que ça sert à rien d'en faire énormément. Donc voilà les petites pailles décorées. Et on passe au dernier DIY. Donc pour le dernier DIY, ça va juste être un petit magnète pastèque. Donc du coup voilà, hein, je le fais en Fimo, comme ça fait un petit tuto Fimo. Donc c'est parti. Donc pour ceci, vous aurez besoin de pâte rouge numéro 24, il me semble que ce sera du rouge indien, du blanc numéro 0, du vert tropical numéro 57, je crois. Non, 53, pardon. Alors je vous les montre pas parce que les paquets ils sont juste éclatés. Donc voilà, petite preuve. Mon paquet est éclaté, pardon. Vous aurez aussi besoin d'une lame. Et si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi vous servir d'un emporte-pièce. Vous aurez aussi besoin de noir numéro 9 et c'est parti. Alors pour le matériel, hein, je le mettrai ici. J'ai oublié de le dire, mais pour toutes les vidéos, je le mettrai là. Voilà, c'est parti. Comme j'ai l'habitude d'oublier du matériel, j'ai oublié un rouleau. Donc on va commencer avec une boule de pâte rouge qu'on va étaler au rouleau ou à la main. Moi je le fais assez épais, donc du coup je le fais à la main. J'ai oublié de vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc ça va ressembler à ce petit magnète, tout sympathique. Et on va vite le faire. Moi je le fais à la main pour que ce soit assez épais quand même, parce que je veux pas que ce soit un truc tout fin. Mais vous voyez là, vous pouvez le faire soit au rouleau, mais bon, enfin soit à l'emporte-pièce, pardon. Mais pardon, désolé, mon téléphone a une tendance à tomber là d'un coup. Voilà. Soit à la main, donc là il est assez rond pour moi, donc du coup je le fais pas à l'emporte-pièce. Je vais le couper au milieu. Voilà. Au centre. Vous pouvez soit lisser les coins, mais bon, c'est pas obligatoire. Moi, je le fais pas, c'est bon. Voilà. Il est un peu normal, quoi. C'est une pastèque coupée. Ensuite, vous allez prendre du blanc. Alors, je vous conseille de vous laver les mains entre les couches. Donc là, voilà, je vais aller me laver les mains pour pas tacher mon blanc. On vient faire un boudin de blanc qu'on va étaler à cette épaisseur-là environ. Donc pas trop fin, mais pas trop épais non plus, puisque c'est une couche de blanc qui soit pas trop dans la pastèque, mais un petit peu quand même. Ensuite, on découpe les bourres. On prend la pastèque, donc là, vous pouvez en faire deux. Hein. Moi, je vous en montre juste une parce que bah, je vais juste en faire une. Hein. Et ensuite, vous découpez par rapport à l'épaisseur de votre pastèque. Donc, vous faites une bande hein, de l'épaisseur. Voilà ce que ça vous donne pour l'instant. Et ensuite, on va faire le vert. Donc, pour le vert, on fait pareil que pour le blanc. Donc, c'est comme ça, c'est bon. Et ensuite, on va faire les petits pépins. Donc, on prend juste un petit peu de pâte noire. On va rouler très très fin. Et voilà, avec les petits boudins, on va reformer des petites billes. Et donc, vous allez les poser comme vous voulez. Moi, j'aime bien. Attends, je vais vous montrer. Les poser comme ceci. Voilà. Donc, voilà ma petite pastèque, ainsi que tous ces petits éléments DIY super faciles à faire.
Donc pour faire le magnète, vous aurez juste à la faire cuire. Une fois qu'elle sera cuite, vous mettrez un petit point de colle ainsi qu'un petit aimant. Alors là, j'ai pas pu vous montrer parce qu'en fait, j'avais plus d'aimant, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Donc du coup, je vais aller racheter des aimants pour finir mes magnettes pastèques, tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que les petits DIY que je vous ai montrés vous auront plu aussi. Donc moi j'ai trouvé qu'ils étaient super faciles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.